Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous parle de l'extension de Star Wars Shatterpoint qui s'appelle Terror from Below, avec des séparatistes. C'est la première extension séparatiste, je pense, depuis les Sorcières de Dathomir en août 2023, donc ça fait 2 ans déjà. Donc elle était vraiment attendue. Elle est numérotée SWP63, elle sort le 15 août aux États-Unis, mais elle est déjà sortie chez nous en France. On aura dedans 3 unités aquatiques, Riff Thompson, Nosor Rai et des droïdes Aqua. C'est issu quelques épisodes d'un arc de Clone Wars de la série. Je commence avec Riff Thompson, unité principale qui apporte 8 points d'escouade, une volonté de la force seulement de 2, une vigueur de 9 et une résistance de 3. Ses mots-clés sont Alliance séparatiste, aquatique et scélérat. Riff dispose de 4 capacités. La première, la mort venue des profondeurs, c'est une active qui coûte une force d'entrée. Riff peut sauter et lors de sa prochaine attaque en mêlée, il ajoutera 2 dégâts à la réserve de dégâts. Ensuite, une réactive qui coûte une force initialement, frapper court. Après avoir fait une action de combat, Riff va pouvoir faire un repositionnement, donc en gros se sauver, même s'il était en mêlée. Troisième capacité, une réactive gratuite quand il n'est pas blessé, du sang dans l'eau. Après qu'un soutien, Alliance séparatiste ou scélérat a fait une action de combat, Riff peut faire un saut et attaquer en mêlée avec 5 dés le personnage qui avait été ciblé. Enfin, sa capacité d'identité, tout le monde aura droit à son lot de souffrance. Quand Riff effectue une attaque en mêlée, vous ajoutez 1 dé au lancer d'attaque pour chaque unité ennemie à portée 4 qui a au moins un pion blessé ou estropié. Et d'autre part, quand une unité ennemie à portée 4 de Riff devient blessée, mais pas forcément venant de lui, eh bien vous récupérez une force, ce qui est tant mieux puisqu'il n'en apporte que 2 au départ. Donc vous remarquerez que 3 capacités sur 4 concernent les attaques en mêlée, donc clairement lui il est fait pour attaquer en mêlée, et la 4e capacité ça permet simplement de se sauver, là aussi avec un repositionnement, donc même si on est en mêlée. Donc il est vraiment complètement axé sur la mêlée, et ils ont voulu reproduire le côté attaque de requin qui sauve, qui revient, qui attaque. Donc Riff saute, il attaque, il se repositionne en s'en allant. Sa première posture se nomme cruauté, elle est plutôt pour la distance, mais attention, c'est portée uniquement 3. Donc 7 dés à portée 3 et 5 en défense, sinon 6 dés en mêlée et défense à 5 également. Maîtrise de défense, c'est 1 à 2 blocages et éventuellement un critique ennemi qui passe en touche. Vous voyez que les maîtrises de distance sont meilleures puisqu'on a du critique tout de suite. Donc 1 à 3 critiques, touches ou dégâts en plus dans le pool. Tandis qu'en mêlée, c'est 2-3 touches, éventuellement 2 critiques de touche, mais il faut avoir 4 maîtrises. Concernant l'arbre, on a jusqu'à 8 dégâts, on a une contrainte, on a jusqu'à 3 percussions, jusqu'à 4 soins, un saut et une exposition. Donc c'est pas mal parce qu'il y a des états importants, exposition contrainte, il y a du saut, il y a de la triple percussion et jusqu'à 4 soins. Donc c'est un arbre qui est plutôt intéressant, je trouve. Sa deuxième posture se nomme sauvagerie, donc là elle est plutôt dédiée à la mêlée, puisqu'on a 7 dés en mêlée et 5 en défense, et à distance portée 3, on a seulement 6 dés et 5 en défense. Au niveau des maîtrises de défense, elles sont différentes, c'est de 1 à 2 blocages et un critique ennemi qui passe en touche, voire en échec si on a fait 4 maîtrises. En attaque, en distance, on a 2 à 3 touches avec également du dégât dans le pool, ce qui est toujours bien, mais il faut jusqu'à 5 maîtrises. En mêlée, on a tout de suite du critique, donc jusqu'à 2 critiques et du soin. L'arbre peut donner jusqu'à 9 dégâts, c'est le maximum, avec une percussion, un saut, ou alors un peu moins de dégâts, mais avec une exposition, une contrainte et un désarmement. Donc beaucoup d'états pour l'ennemi qui sont vraiment intéressants. Et n'oubliez pas que vous pouvez ajouter 2 dégâts dans le pool si vous avez utilisé sa capacité précédente et que vous attaquez en mêlée. C'est-à-dire qu'il peut monter jusqu'à 11 dégâts finalement. Je passe à l'unité secondaire, le calamar Nosor Rai, qui ne coûte que 3 points, qui a par contre une vigueur seulement de 7 et une résistance de 2. Il a également les mots-clés alliance séparatiste, aquatique et scélérat. Il a 3 capacités, on commence par une tactique qui s'appelle dispersion, au début de l'activation de l'unité. Vous pouvez choisir nos sorts ou une autre unité alliance séparatiste ou scélérat, et un personnage peut foncer. Si l'unité a au moins un dégât, alors le personnage peut se repositionner à la place. Ensuite, une réactive gratuite quand il n'est pas blessé qui s'appelle contre-courant. Quand lui ou un autre alliance séparatiste fait une attaque lors d'une action de combat, vous ajoutez un dé d'attaque pour chaque autre unité aquatique qui a portée 5 qui est en ligne de vue de la cible. Enfin, une innée usurpateur opportuniste. Quand vous révélez la carte d'ordre de nos sorts, si vous avez déjà une carte d'ordre en réserve, la carte d'ordre en question, vous la mettez dessus ou dessous votre paquet, donc vous saurez à quel moment elle va sortir, et à la place, vous mettez nos sorts en réserve. D'autre part, quand nos sorts est encore dans le paquet d'ordre ou en réserve, il ne peut pas se faire attaquer à distance. Ce qui est pas mal vu qu'il est plutôt fragile. Sa posture s'appelle opportuniste. On a du 6 dés à distance portée 4 ou du 6 dés en mêlée, seulement 4 dés à distance et 5 dés en mêlée en défense. Ses maîtrises de défense, c'est un seul blocage, éventuellement 2, mais il faut avoir 4 maîtrises avec un repositionnement, donc c'est faible. Ses maîtrises en attaque à distance, c'est soit 2 touches, soit 2 critiques, mais il faut avoir 4 maîtrises. En mêlée, c'est une touche et un blocage ennemi qui est annulé, ou 2 touches et un blocage ennemi qui est annulé. C'est pas extraordinaire.
Si l'on regarde son arbre, vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts avec lui, puisque vous en avez 6 maximum. On trouve par contre du soin. Donc si on passe par le haut, on a jusqu'à 3 soins. Sinon, on a tout de suite un désarmement. On a jusqu'à 2 percussions. En haut, on a une entrave. Et puis tout à la fin, un repositionnement. Enfin, je passe au soutien. Donc les impressionnants druides aqua. Impressionnants parce que les figurines sont très grandes. Donc ils coûtent 5 points. Ils ont une vigueur de 8, une résistance de 2. Leurs mots-clés sont alliance séparatiste et aquatique. Ils n'ont pas scélérat. Par contre, ils ont droïde de combat et soldat. Ils ont 5 capacités. La première, c'est une active, avance calculée qui coûte une force d'entrée. Chaque personnage peut foncer et ensuite l'unité a une action de concentration. Ça, évidemment, c'est très pratique pour faire une attaque, sachant qu'ils ont impact 1 avec cerveau moteur augmenté. Donc, ils sont faits pour l'attaque en mêlée. Ensuite, une réactive submersion qui est gratuite quand ils ne sont pas blessés. Quand vous révélez la carte d'ordre des aquadroïdes, si la carte d'ordre d'une autre unité aquatique est en réserve, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la capacité, c'est-à-dire que vous placez la carte d'ordre qui est en réserve sur ou sous votre paquet d'ordre, et en échange, vous mettez les aquadroïdes à la place. C'est un peu comme nos sorries finalement, mais ça ne marche que pour les aquatiques. Ensuite, donc 3 capacités innées. Les cerveaux moteurs augmentés, je l'ai dit, c'est impact 1, donc ça marche bien évidemment avec l'action de concentration. Ensuite, on a blindage renforcé qui leur donne protection. Et enfin, détection sonar. Quand ils effectuent une attaque à distance, vous enlevez de -1 la valeur du couvert de votre cible. Donc ils ont quand même un petit avantage aussi en attaque à distance. Leur posture s'appelle protocole d'assaut. On a 7 dés à distance portée 5, mais une défense à 4, et 6 dés en mêlée et une défense également à 4. Donc évidemment, faible défense comme tous les droïdes. En niveau des maîtrises de défense, justement, on a 1 à 2 blocages et un critique ennemi qui passe en touche. Au niveau des attaques, des maîtrises d'attaque, elles sont meilleures en mêlée avec 2 touches ou critique touche, voire 2 critiques, mais il faut 4 maîtrises. Alors qu'à distance, c'est simplement une touche ou un critique touche pour 4 maîtrises. L'arbre est plutôt simple, vous avez un maximum de 6 dégâts pour chacune des attaques des droïdes. Vous avez possibilité de faire 2 percussions, il y a également un foncé, une entrave et un désarmement au choix. Alors mes conclusions rapidement sur cette boîte. Rift Thompson n'apporte que 2 forces, mais si une unité ennemie à portée 4 de lui est blessée, il va permettre d'en récupérer une, heureusement. Ensuite, il est vraiment fait pour la mêlée. Et ils ont vraiment fait le côté requin, donc je saute, je mords, je me sauve. Donc repositionnement, saut, attaque, des dégâts en plus dans la réserve. Donc il peut faire mal. Je pense qu'il va pouvoir one-shotter éventuellement des ennemis. Ses maîtrises d'attaque sont très bonnes puisqu'il y a du critique. Nosorai est faible avec seulement 7 de vigueur et des maîtrises de défense pas terribles et sans protection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire repositionner un personnage alliance séparatiste ou scélérat qui a au moins un dégât. Ça, c'est à son activation. Et puis, ça réactive contre-courant qui permet d'ajouter des dés supplémentaires quand il y a d'autres unités aquatiques à portée 5 d'une cible. Heureusement, il ne peut pas être attaqué à distance tant que sa carte n'a pas été jouée, donc ça le protège un petit peu. Et clairement, il n'est pas fait pour arriver tout de suite au milieu de la carte tout seul. D'ailleurs, il a du repositionnement dans ses maîtrises ou dans son arbre, donc c'est vraiment pour le dégager d'une zone après avoir subi une attaque ou après avoir attaqué. Enfin, les druides aqua coûtent cher, 5 points. Ils défendent comme des droïdes, c'est-à-dire avec seulement 4 dés, donc évidemment, ils se font vite avoir. Heureusement, ils ont protection. Ils ont impact 1 et ils peuvent faire une concentration assez facilement avec une capacité, donc ils auront souvent plus de dés, donc ils passeront à 9 ou 8 dés en attaque. Chacun peut faire jusqu'à 6 dégâts, donc si les deux font de bons lancers, vous pouvez, avec beaucoup de chance, arriver jusqu'à 12 dégâts, donc il y a quand même moyen de blesser une unité ennemie. En attaque en mêlée, il faut au moins 2 maîtrises pour avoir un critique, alors qu'à distance, il faut au moins 3 maîtrises pour avoir un critique. Donc heureusement qu'ils peuvent lancer pas mal de dés pour espérer à faire assez de maîtrise, parce qu'évidemment, si en plus il ne faut pas de critique, ils ne feront pas grand-chose, je suppose. Comme d'habitude, il va falloir les jouer pour tester un petit peu, voir ce que ça donne en partie. Ce qui est bien, c'est que Rift Thompson ne dépend pas du tag aquatique finalement, donc il va pouvoir s'intégrer dans d'autres groupes de combat. Par contre, nos Nosorai et les droïdes aqua sont dépendants du mot-clé aquatique, donc on ne pourra pas spécialement les jouer avec beaucoup d'autres unités et d'autres combinaisons. Les autres unités aquatiques que l'on connaît, c'est dans la République. Vous avez Kit Fisto et Nadar Veb. En tout cas, ça fait du bien de voir une boîte d'unités séparatistes, puisque comme je disais, ça fait 2 ans qu'on n'en avait pas vu. Donc les fans des séparatistes vont quand même être contents. En plus, les droïdes sont quand même, les aquadroïdes sont vraiment très grands, donc ils sont assez jolis et sont impressionnants sur la table. Ne serait-ce que dans votre collection, c'est sympa. Et voilà, comme je disais, il faut évidemment les tester pour en savoir un petit peu plus. Donc je vous laisse essayer tout ça. Et puis vous pourrez commenter sur la vidéo sur le Discord de vos impressions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.